Salut, c'est Letty. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant le tirage des énergies. Je vous fais la vidéo, alors, avec les bols tibétains. Donc, aujourd'hui, ça va être consacré au chakra. Pour vous expliquer un peu à quel chakra, à peu près, on va travailler selon le bol que l'on utilise. Donc, déjà, comme je vous avais dit, les personnes qui ont regardé la vidéo sur les bols tibétains, la vidéo que j'ai fait autour d'eux, vous avez pu constater que je vous ai épinglé un petit message en vous disant que j'allais revenir sur certains points dans une autre vidéo. Et c'est ce que je vais faire là maintenant avant de commencer. Voilà, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis appuyée pour faire cette vidéo sur cet ouvrage-là que j'ai acheté, qui est pas mal. Il est bien. Au niveau thérapeutique, il est de très très bons conseils. Et aussi sur certaines informations que j'ai trouvées sur Internet. Mais il s'avère que certaines choses sont inexactes, voilà. Donc, comme vous savez, je vous avais parlé de Monsieur Diaz, qui a le site Bol Chantant, là où j'ai acheté tous mes bols que vous voyez sur la table, et qui est quelqu'un qui est vraiment très calé en bol chantant, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un passionné, donc c'est pas juste un vendeur comme ça. Donc, et c'est très très agréable de discuter avec lui. Donc, même si j'achète, des fois si j'achète pas, ben on échange des messages. Donc c'est ce que je vous disais autrefois, c'est pas juste le gars qui vous vend le bol et puis après vous vous débrouillez. En plus son site est super parce que vous avez pas que des bols, vous avez d'autres choses aussi. C'est la caverne d'Ali Baba sur son site. Voilà, donc et il me disait donc qu'il avait vu ma vidéo que j'avais fait donc sur les bols là l'autre fois. Et il m'a précisé quelques petits points que je voulais rectifier donc en votre présence, parce que moi, comme je vous disais l'autre fois, tout le monde fait des erreurs. Moi, je suis la première à faire des erreurs. Dans plusieurs de mes vidéos, si ça se trouve, il y a des trucs que je vous ai dit, c'est pas forcément exact. Hein, j'ai pas la science infuse. Je ne suis pas... Les gens qui disent qu'ils se trompent jamais, c'est des menteurs. Tout le monde se trompe. Hein. Donc, moi, comme je vous disais dans l'autre vidéo que j'avais fait quand j'étais revenue, moi, quelqu'un qui vient me dire que je me suis trompée, je le prends pas comme une agression ou alors comme une vexation, mais bien au contraire. Donc déjà, moi, ça va me permettre de corriger mes erreurs par rapport à vous, parce que je vous fais des vidéos. Donc, si je vous dis n'importe quoi, vous allez vous baser sur des choses qui sont inexactes, et peut-être que ça va influencer vos choix. Donc, déjà, une première chose. Et deuxièmement, même pour moi, ça m'apporte un plus pour ma connaissance personnelle. Donc, je ne le prends pas du tout mal quand on vient me dire que je me suis trompée sur tel ou tel sujet. Voilà, au contraire, ça m'apporte quelque chose de plus. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, donc, dans ce livre, il y a des trucs qui sont inexacts. Donc, en fait, il est bien ce livre, mais il y a à prendre et à laisser. Voilà, il faut le savoir. Notamment sur la composition des bols et sur leurs origines pour certains. Voilà, là, il n'y a pas des choses très... Déjà, j'avais repéré des trucs quand j'avais pris des notes où elle disait à un moment donné que l'épaisseur, selon l'épaisseur du bol, on va pas avoir la même sonorité. C'est pas vrai, parce que là, par exemple, j'ai deux bols ici qui ont une épaisseur différente, que vous voyez à l'œil nu, et qui ont une légère différence au niveau de la taille, et pourtant, on va avoir la même sonorité dans ces deux bols-là, et on va travailler les mêmes chakras. Donc, ça prouve bien que... Voilà. Donc déjà, ça je l'avais remarqué, donc je ne l'avais pas dit dans la vidéo. Alors d'autres trucs, ce qu'il faut savoir, c'est que les bols comme ça, faits autour, ils sont très jolis, ils sont très sympas, moi je les aime bien. Et d'ailleurs, je vous en fais gagner un, je l'ai en double, puisque c'est un que j'ai déjà. Ils ont une bonne sonorité, mais aucun rapport avec les bols que vous avez là. Alors... Là, par exemple, j'ai pris celui-ci, c'est pas le même que l'autre fois, celui-là, il est un peu plus petit. Je vous montre. Fait main avec amour, made in India. Vous voyez l'étiquette? Eh bien, ça, c'est faux. C'est totalement faux. Déjà, c'est pas un bol fait main, donc ça, j'avais pas besoin de Monsieur Diaz pour le savoir, parce que un bol fait autour, ça se voit. Hein, voilà. Donc, je savais qu'il n'était pas fait main. Mais là où il y a mensonge aussi, c'est que c'est marqué Made in India, alors qu'il faut savoir que les bols faits autour, comme ça, ce sont des bols qui sont faits en Chine, ni plus ni moins, voilà. Ce sont des bols qui n'ont pas 7 métaux, ils prennent de tout en fait, voilà. Ils font fondre plein de métaux différents, ils font fondre plein d'ustensiles pour vous faire un bol.
La preuve en est, une fois j'en avais commandé un, il était super, il me plaisait, et quand je l'ai reçu en fait, il était fendu sur 2 endroits, ici, il était fissuré, et il était fendu là aussi. Donc un vrai bol tibétain, 7 métaux, vous pouvez le prendre et le balancer par terre, il ne se fendra pas. Voilà. Mais des bols comme ça se fendent parce qu'il y a du zinc dedans, il y a plein de métaux qui sont pas solides. Voilà. Donc si vous prenez un bol comme ça, que vous le tapez un peu fort, vous allez le casser. Voilà. Donc, alors que dans le livre, on nous dit que les bols comme ça, en fait, ils sont faits au Tibet. Je sais plus où c'est que c'est marqué. Totalement faux. Voilà. Ce n'est pas fait au Tibet. Ni au Népal, ni aux Indes, ni à Tataouine-les-Bains. C'est fait en Chine, en usine. Voilà. Donc, il faut le savoir. Et puis, le truc, c'est que vous n'allez pas les payer moins cher que des bols comme ça. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le dernier que j'ai reçu. Je l'ai reçu ce matin. Je l'ai acheté chez Monsieur Dias. Je l'ai payé 28 €. C'est un bol de... que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai plus envie de vous dire des conneries. Maintenant, ça m'embête quand je vous en dis. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand j'achète des bols chez Monsieur Dias, vous avez la fiche comme ça qui apparaît sous le bol, en fait. Donc, on vous explique où il est fait. C'est-à-dire que lui, il a que des bols en provenance, soit des Indes, soit du Népal. Vous avez le poids du bol, vous avez le diamètre du bol, vous avez les accessoires qui sont offerts. Et vous avez le ou les chakras travaillés et comment les travailler. Vous voyez? Et moi, ce que je fais, c'est que chaque fois que je commande un bol chez lui, après, je fais une capture d'écran et j'imprime la fiche pour pouvoir après travailler avec mes bols. Donc ce bol-là, c'est un bol de 460 grammes d'un diamètre de 12,5. Et avec les accessoires offerts, je l'ai payé 28 €. Celui-ci, que je vous ai montré dans l'autre vidéo de l'autre jour. Il fait aussi 12,5. Je l'ai pris chez Amazon. Il est fait en machine en Chine. On ne vous précise pas le chakra travaillé. Et je l'ai payé 32 €. Donc, vous avez un bol fait en Chine au tour à métaux et un bol fait main pour le même prix. Même moins cher, le bol fait main, puisque je vous dis, celui-ci, je l'ai payé 28 € et des poussières. Alors que celui-ci, je l'ai payé 32. Voilà. Et niveau qualité, aucun rapport. Voilà. Vous n'avez pas du tout, c'est le jour et la nuit. Donc je voulais déjà éclaircir ce point avec vous, parce que si vous voulez vous diriger sur un bol, il faut savoir, ça c'est à savoir, voilà, c'est à savoir, et voilà, donc je voulais vous le signaler, puisque Monsieur Dias me l'a dit, et je lui fais confiance, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est un passionné, comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui va raconter des salades, même bien loin de ça. Donc, le deuxième point à éclaircir, c'est que dans ce livre-là, j'avais noté que, d'ailleurs je l'avais rectifié sous la vidéo, elle nous dit que les bols récents sont composés plus de zinc et de cuivre, totalement faux. Les bols, même récents, qui sont faits main, vous n'aurez pas de zinc dedans. Vous avez les 7 métaux, comme je vous expliquais l'autre fois, hein, à savoir, attendez que je retrouve la page, voilà. Alors, excusez-moi, c'est quand je veux trouver quelque chose que je ne le trouve plus, hein. Ça c'est le coup classique. Alors, voilà, donc, alors, mais c'est pas vrai ça, vous le croyez vous ça? Ah voilà, ça y est, donc les bols qui sont faits de nos jours, ou de nos jours, hein, mains qui sont garantis 7 métaux, les vrais bols tibétains, les vrais bols chantants, ceux qui vont vous apporter vraiment une harmonique profonde, un son durable, un son fidèle, qui va vous apporter beaucoup de vertus thérapeutiques. Ce sont ceux-ci faits de 7 métaux, c'est-à-dire l'argent, le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, l'or et le plomb. Mais en aucun cas vous aurez du zinc dans ces bols là. Voilà, le zinc vous le retrouverez dans ces bols faits en Chine. Donc déjà là il y a une erreur dans le livre à ce niveau là.
Et moi après, avant que Monsieur Diaz me le dise, quand j'ai réécouté la vidéo que je vous ai postée, j'ai dit merde, je me suis trompée. Sur le coup, je croyais que j'avais confondu. Vous savez, des fois, souvent ça m'arrive quand je parle, vous l'avez remarqué dans des vidéos, des fois je vous dis un mot pour en dire un autre en fait. Mais en fait, je m'étais pas trompée, c'est bien ce que j'avais noté, alors que en fait, ça parlait d'étain. Elle parlait pas d'étain, mais moi je pensais que c'était l'étain. Alors, à savoir un autre truc aussi au sujet des métaux. Donc, je vous ai dit l'autre fois dans la vidéo, par rapport à ce que j'ai lu encore une fois dans ce bouquin, que selon le pays d'origine, vous n'aurez pas la même concentration de métaux dans les bols. C'est faux, ça aussi. Vous avez toujours les mêmes métaux dans les bols qui sont fabriqués aux Indes ou au Népal. On va pas parler des autres pays parce que c'est pas des vrais. Hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne la couleur aussi, il y a une erreur là-dessus. Là, je vous avais dit qu'il y avait des couleurs différentes. Ça n'a rien à voir avec la concentration de métaux dedans. C'est tout simplement au niveau de la patine, voilà, selon l'artisan qui l'a fabriqué tout simplement. Voilà, donc là encore, c'est une erreur que je voulais corriger. Alors, je crois que j'ai rien oublié, mais c'était pour moi important de revenir là-dessus. Parce que, ben, comme je vous disais, j'aime pas vous dire des conneries. Voilà. Et quand je fais des erreurs, eh ben, moi, je suis quelqu'un qui accepte. Au contraire, ça me fait bien plaisir d'ailleurs, parce qu'au moins, ça m'évitera de refaire l'erreur dans le futur. Et puis surtout, pour vous, ben, au moins, ça vous permettra d'avoir une information fiable. Voilà. Moi, je veux pas vous dire de bêtises. Alors, excusez-moi, je bois un peu. Voilà, donc ce point étant éclairci, maintenant donc on va passer au chakra selon les bols. Donc vous voyez que j'ai imprimé mes petites fiches pour être sûr de ne pas me tromper parce que comme j'en ai plusieurs de bols. Voilà, donc je les ai imprimées parce que quand je travaille avec en thérapie pour moi ou mes proches, ça m'aide beaucoup d'avoir les petites fiches comme ça et pour vous faire cette vidéo, au moins je suis sûre que je m'appuie sur des écrits concrets. Donc, vous avez plusieurs tailles de bol, plusieurs poids différents. Donc selon le poids, selon la taille, ça va plus ou moins déterminer le chakra que vous allez travailler. Donc je vous mettrai sous cette vidéo le lien du site de Monsieur Diaz parce que vous avez une partie où on va vous expliquer les chakras. On va vous expliquer aussi si vous voulez choisir un bol selon le chakra que vous voulez travailler. On va vous conseiller plus sur tel ou tel poids. Donc c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs en fait. Donc on va commencer par le plus petit. Parce que pour les chakras, vous savez, donc normalement on commence par le bas, hein, le plus gros, mais là je vais commencer par le plus petit, parce que quand vous écoutez un bol, il ne faut pas l'écouter du son du plus grave au plus aigu, mais au contraire du plus aigu au plus grave pour faire votre choix dans l'harmonique de votre bol. Donc je vais commencer par le plus petit, en plus c'est ce que j'ai sous le nez. Donc j'ai celui-ci, ah ça aussi, c'est une connerie que je vous ai dite l'autre fois et je vais revenir dessus. Donc ça c'est un bol que j'ai eu sur le site Bol Chantant. C'est un bol qui est très ancien, qui a entre 50 et 80 ans d'âge. Je vous avais dit, par rapport à certains écrits que j'ai vus, pourtant des trucs avaient l'air sérieux, hein, que la petite coupelle, là, le petit pied, c'était pour remplacer le coussin. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Tout simplement, c'est que c'est un bol ancien et qui vient d'une région d'Inde que je sais pas du tout laquelle, je pourrais pas vous dire, mais en fait, c'est cette région-là, à l'époque, faisait des bols avec des pieds, tout simplement, voilà. C'est pas une question de coussiner. Donc là, avec un bol comme ça, vous allez plus travailler, bien sûr, le chakra du troisième œil, parce qu'il a une sonorité très aiguë. Alors, comme je vous disais l'autre fois, au plus ils sont petits, au plus ils vont avoir un son aigu, et au plus ils seront gros, au plus ils auront un son grave. Voilà, donc là j'ai pas de fiche pour ce bol, mais je pense que vu sa taille, vu sa sonorité, ce sera plus pour travailler le troisième œil. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas me tromper. Voilà, donc ensuite vous allez avoir ce bol là qui fait 460 grammes. Alors vous pouvez avoir des bols un peu plus grands et un peu plus lourds ou un peu plus petits et un peu plus légers qui vont travailler aussi les mêmes chakras.
Voilà, donc ça c'est pour ça que je vous dis, c'est approximatif ce que je vous dis. Moi je vous donne des exemples par rapport aux bols que j'ai, mais c'est vrai que vous pouvez avoir des bols, voilà, comme ça, qui sont plus petits et qui vont travailler les mêmes chakras. Donc un bol de cette taille et de ce poids, ça va être pour travailler le chakra de la gorge avec des notes de troisième œil quand on frappe le bol, voilà. Et on va avoir un vibrato quand on le fait chanter pour travailler aussi les chakras. Alors vous n'allez pas utiliser un petit bol comme ça avec un gros maillet comme ça n'a pas de sens. Donc comme je vous disais l'autre fois, le maillet est livré selon la taille de votre bol. Il a une super sonorité, il n'y a pas besoin d'appuyer pour le faire chanter, il est super. Quand je l'ai reçu ce matin, j'étais émerveillée. Voilà, donc ça c'est un super petit bol. Ça, je vous dis, je l'ai payé 28 €. Franchement, c'est une très très grande qualité. Alors ensuite, on va passer à... Alors, le chakra coronal, j'en ai commandé un. J'attends de le recevoir, je vous le montrerai. C'est un bol qui est encore plus petit que celui-ci, bien sûr. Plus petit que lui aussi. Ou peut-être de la même taille, parce que peut-être que celui-là, il est fait pour travailler le coronal aussi, hein, je sais pas. Faudra que je demande à Monsieur Diaz, je lui demanderai, il me répondra. Donc voilà, j'en attends un pour vraiment avoir la super collection. Parce que moi, je me régale, et puis je vous dis, ça m'aide beaucoup. Donc ensuite, on va passer à un bol de la taille au-dessus. Alors vous avez 15, là je vais vous montrer un bol de 15 cm. Donc vous avez bien sûr des tailles intermédiaires. Hein. Vous avez des bols de 10 et demi, de 11 et demi, de 12 et demi, 13 et demi, 14, etc. Hein. Voilà, donc moi je vous montre des trucs un peu intermédiaires. Donc celui-ci c'est un bol qui est fait aux Indes, qui a un poids de 695 grammes, qui a un diamètre de 15 cm et qui va travailler le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc gorge avec cœur quand on frappe avec le bâton cuir. Alors, attendez. Et gorge aussi avec cœur quand on fait chanter le bol côté cuir. Donc voilà, ça c'est un bol qui va travailler deux chakras différents, comme je vous expliquais l'autre fois dans la vidéo. Parce que vous allez avoir certaines notes qui vont ressortir, qui vont plus avoir de l'influence sur tel ou tel chakra. Voilà, ensuite on va passer, alors celui-ci c'est un bol de, alors attendez, que je m'embrouille pas dans mes fiches, voilà, c'est un bol de 15,7 cm, donc il est plus épais et plus grand que celui-ci. C'est celui que, c'est les deux que je vous ai comparé tout à l'heure, que je vous ai dit que c'est pas parce qu'il est plus épais ou plus fin que vous allez avoir une sonorité différente. La preuve en est. Donc celui-ci en fait, il a la même sonorité que l'autre que je viens de vous montrer et il va traiter les mêmes chakras, c'est-à-dire la gorge et le cœur quand on frappe et la gorge et le cœur quand on fait chanter. Moi, je l'ai pris celui-là surtout, voilà. J'adore le mantra qui est gravé dessus. Pour ma collection perso, celui-ci il est fait au Népal, celui-ci il est fait aux Indes, ils n'ont pas la même teinte. Mais pourtant, quand on les fait chanter, écoutez. Voilà, ils ont le même son. Et ils résonnent autant l'un que l'autre. Alors que dans le livre, on vous dit que s'ils sont plus épais, ils vont résonner moins longtemps. C'est totalement faux. Donc celui-ci, comme l'autre, vous allez travailler à la frappe et au chant le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Alors lui, j'arrive un peu moins bien à le faire chanter. Il y a des bols comme ça, il faut s'y habituer un peu plus. En fait, sur la fiche, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit de bien appuyer le bâton et le pencher sur l'arête. Vous entendez? Donc j'applique ce qui est dit sur la fiche et j'arrive à faire chanter mon bol. Et vous pouvez remarquer que lorsque je le fais chanter,
il va avoir un son différent de l'autre. Écoutez, l'autre, quand je le fais chanter, je vais arrêter la musique d'ambiance, sinon vous n'entendez pas bien. Voilà. Donc, au premier abord, ils ont la même sonorité, mais pourtant, quand on les fait chanter, ben là, on voit la différence. On n'a pas du tout la même sonorité. Donc, vous voyez que deux bols à peu près identiques vont pas faire ressortir du tout le même son. Donc, ça aussi, c'est à savoir quand on prend des bols tibétains. Ensuite, on va passer au bol que j'ai de 18,4 cm. Il est là. Alors, attendez, je bois encore. Je suis désolée, franchement. Mais par rapport à certaines... à ma maladie, en fait. J'ai la bouche qui se dessèche quand je parle trop. Et si je bois pas, ben, je peux avoir des malaises. Donc, c'est atroce. Voilà. Donc, bon, je vais pas vous embêter avec ça. Alors, 18,4. Donc là, on a un bol qui est un peu plus grand, bien sûr, et qui fait 983 grammes. Vous en avez de la même taille qui sont un peu plus lourds, qui dépassent les 1 kg. Et vous n'aurez pas, bien sûr, la même sonorité. Mais peut-être que vous aurez le même chakra, je sais pas, c'est à vérifier. Donc là, on va travailler aussi le chakra du cœur, avec vous entendez que c'est pas le même son ni la même taille que les autres. Pourtant, on va travailler aussi le chakra du cœur avec ce bol. Et on va travailler une pointe de gorge et un peu de vibrato quand on frappe le bol. Et on a un très beau vibrato quand on fait chanter le bol. Hop là, j'ai ripé, vous avez vu? Ça, c'est parce que je suis allée trop vite ou j'ai pas assez appuyé. Donc, on vous dit bien de tourner lentement le bâton droit. Alors, au plus ils sont gros, au plus il va falloir tourner lentement. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, ce qui est bien aussi sur ce site, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'on vous donne vraiment le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a certains bols où il faut pencher sur l'arête, comme celui que je vous ai montré juste avant. Et là, par contre, il faut garder le bâton droit. Et continue à résonner, bien sûr, parce que ce sont des bols, ils sont superbes. Voilà, donc ensuite, on va passer à un autre bol, bien sûr. Un bol de 19,2 cm qui va faire 944 grammes, donc qui va être plus grand, mais plus léger que celui-ci. Voilà, et avec celui-là, donc, on va travailler le cœur avec des notes de plexus quand on frappe avec le bâton. Voilà, donc, et aussi quand on fait chanter. Alors, je suis pas super experte, hein, encore pour faire chanter les bols, il faut que je m'entraîne. Parce que quelqu'un qui va bien savoir maîtriser le bol, je vous garantis qu'il va pas faire ressortir les mêmes sonorités quand il fait chanter que moi. Donc ça rentre en compte aussi, la façon de faire chanter le bol. Moi, j'ai tendance un peu à aller trop vite et du coup, ben, je ripe. Et je fais saturer. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui se travaille, qui se maîtrise au fur et à mesure de travailler avec, hein, voilà. Hein. Donc, ensuite, on passe à un bol déjà plus gros. Alors, 19 et quelques, c'est bon. J'en attends un que je vous montrerai quand je le recevrai, qui fait 20 et quelques. Donc j'en ai des 20 cm, mais comme je les ai pas pris sur le site Bol Chantant, j'ai pas les fiches et je ne peux pas vous affirmer quel chakra on va travailler avec. Donc c'est pour ça que je vous les ai pas sortis. Donc ensuite, on va passer à
Alors, est-ce que je vais m'en sortir avec tout ça? Je sais pas. Là, je crois qu'il me manque une fiche. Alors, je suis désolée, hein. J'essaie de voir un peu, de me dépatouiller dans mes fiches. Parce que j'ai... Ah ben non, c'est bon. Non, non, il manque rien. C'est moi qui me trompe, en fait. Non, 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 il manque pas. Alors, donc maintenant, alors je vais pousser un peu les petits. En fait, je stresse tellement, j'ai tellement peur chaque fois de vous dire des conneries maintenant, que le moindre truc, eh ben, je stresse un peu. Vous avez dû le remarquer quand je vous ai fait le tirage des énergies, le dernier tirage des énergies que je vous ai fait. J'étais en stress en fait, parce que je lisais un peu les livres sur... je lisais... quand je vous donnais un peu les pierres qui accompagnaient les énergies du tirage, je m'appuyais sur mon livre et je lisais, ça me stressait. Parce que ben, là j'ai eu des trous de mémoire, donc certaines pierres je me rappelais plus trop les bienfaits. Et puis j'ai stressé parce que je repensais aux bêtises que je vous avais dit sur les bols et ça m'a un peu contrarié. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tirage un peu, j'étais pas trop dans mon assiette. J'espère que ça vous plaira. Alors, donc je pousse un peu les petits bols pour me faire de la place. Et là, donc on va passer à ce bol là. Je pousse les autres, sinon ils vont ripper ensemble. Alors quand on atteint des bols de cette taille là, il faut savoir qu'on les utilise avec un maillet, comme je vous ai dit l'autre fois, et aussi avec une maillotche. Voilà. Donc ce bol, il fait 24 cm. Il pèse 1,622 kg. Donc déjà, c'est déjà quand même un bol assez important. Et on va travailler le plexus quand on frappe le bol avec le bâton. Et on va avoir un vibrato qui est très profond quand on fait chanter. Alors sur la fiche, on vous dit bien appuyer, juste 2-3 tours, sinon ça ripe. Alors avec des gros bols comme ça, vous ne l'entendrez pas forcément à la vidéo. Alors souvent aussi c'est conseillé pour faire chanter votre bol de l'accompagner en le frappant. Voilà. Ça s'entend pas en vidéo, je pense pas que ça s'entende. Mais on va avoir vraiment un vibrato très très profond. Et quand vous avez ça sur le corps, je vous garantis que c'est pas l'eau, que ça vous fait tout circuler dans le corps, hein, l'eau et le reste. Hein, donc c'est vraiment une sensation très agréable et c'est très très profond. Donc, et vous allez travailler le plexus aussi, également quand vous allez frapper avec la maillotche. Voilà. Donc un bol comme ça, ce bol là, il va travailler juste un chakra, à savoir le plexus. Alors ensuite, hop, tu retournes à ta place, toi, mon coco. Celui-ci, c'est le fameux bol qui est gravé, qui est magnifique. Donc c'est encore, comme je vous disais dans la vidéo l'autre fois, encore une grosse différence énorme par rapport au bol faire machine. Les bols faire machine, vous aurez les dessins juste dessinés, à moins que vous ayez des reliefs au fond, ça arrive. Mais sinon, là, vous avez que des gravures. Voilà, et c'est des gravures faites main. Il est super celui-là, je l'adore. Je l'adore. Alors lui, il fait 26 cm et il pèse 1,933 kg. Et celui-ci, vous allez travailler le plexus et la rate quand on frappe le bol. Et vous allez avoir un vibrato profond au chant avec le bâton en cuir, bien sûr. Alors, bâton droit bien appuyé, on vous dit. Alors moi, je l'entends, le vibrato, et je le ressens surtout. Mais vous, en vidéo, je ne sais pas si vous l'entendrez. Comme c'est des sons qui sont très très profonds et ça, j'ai vu l'autre fois que ça ressortait pas trop en vidéo. Là, je fais saturer un peu. J'essaie d'aller un peu plus vite, quitte à faire saturer pour que vous puissiez un peu entendre le son. Voilà. Et vous allez travailler le plexus et la rate aussi quand vous allez frapper avec la maillotche. Donc l'autre, c'est que le plexus. Celui-ci, c'est plexus plus rate.
hop, je l'arrête. Voilà. Et le dernier que j'ai, le plus gros, alors lui... Hop, c'est un saladier pour faire la salade cet été, donc c'est pas vrai, je rigole. Donc lui, la maillotche est plus grosse bien sûr, puisqu'on a un bol plus gros, donc après tout est relatif en fonction de la taille, et le maillet aussi est vraiment plus gros. Donc celui-ci, c'est un bol de 28 cm,6 cm exactement, et il pèse 2 kg 340 g. Donc avec ce bol là, vous allez travailler le plexus et la rate quand vous allez frapper le bol avec le bâton, donc les mêmes chakras que celui de 26 cm. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pas parce que vous allez avoir un bol un peu plus gros et plus lourd que vous allez forcément travailler un chakra différent. Mais vous voyez que la sonorité, c'est pas la même. Et vous allez travailler pareil le plexus et la rate en faisant chanter si vous appuyez le bâton penché contre le bol. Juste quelques tours, on vous dit. Vous entendez là? On a un chant un peu moins aigu qu'avec l'autre. Et pourtant, il est plus gros. Et plus lourd. Hop, là j'ai ripé. Vous avez entendu comme ça a fait? Donc là, il faut que je m'entraîne sur des gros bols. C'est pas. Si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais touché un bol tibétain, je vous conseille de vous diriger plus vers des petits bols pour commencer. Vous aurez beaucoup moins de mal. Oula, c'est rien, à les faire chanter qu'avec des gros bols. Voilà, pour vous faire la main, je vous conseille vraiment des petits bols. Vous voyez, ils se sont cognés entre eux. Il n'a pas un coup le bol, hein. J'ai beau regarder de partout, il n'a pas un lion. Là, c'est pareil. Alors que si j'avais cogné de la même force un bol comme ça, je ne vous garantis pas du résultat que ça aurait donné. Voilà, donc pousse-toi Marilou, s'il te plaît. J'ai ma chienne là qui est en train de se coucher sur mes fiches. C'est la fête au village. Quand ils sont seuls avec moi, ils font ce qu'ils veulent. Alors, donc... Voilà, et aussi vous allez travailler le plexus et la rate quand vous frappez avec la maillotche, donc pareil comme avec le bâton. Voilà. Donc en fait là, j'ai deux bols qui vont travailler les mêmes chakras, mais après, bon, moi c'est pour ma collection. Ce qui se passe aussi, c'est que, je sais pas si je fais bien ou pas, mais comme j'ai pas encore de bol qui travaille l'ancrage, le chakra racine, vous allez utiliser un bol à partir de 3 kg. Voilà. Pour travailler le chakra racine, c'est des bols qui sont quand même assez chers, et pour l'instant, j'attends un peu d'économiser avant de m'en acheter un. Et pour l'instant, ce que je fais, c'est que je me sers de celui-ci pour travailler le chakra racine avec mon mari notamment. Et ma foi, ça a l'air de plutôt bien marcher pour dépanner. Donc c'est sûr qu'après, il n'est pas adapté pour ce chakra-là, mais il est bien assez lourd hein, déjà. Donc pour le tenir, c'est chaud quand même. Et il faut savoir aussi que si vous faites de la thérapie avec, il existe des ventouses qui se collent au fond et vous pouvez circuler sur le corps de la personne avec la ventouse. Ça a l'air assez pratique, donc ça a l'air pas mal, ça. J'ai vu ça l'autre fois sur internet, donc ça me tente bien. Voilà, donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'ai eu des bons retours, certaines personnes qui étaient bien, qui avaient bien aimé la vidéo sur les bols tibétains, donc j'avais envie de pencher un peu plus pour les chakras. Donc maintenant au moins, vous saurez quel chakra, selon le chakra plutôt que vous voulez travailler, vous aurez à peu près une idée de quel poids et quelle taille vous devez vous diriger. De toute façon, je vous dis, allez voir sur ce site Bol Chantant. Ce qui est bien, c'est que vous écoutez le son des bols, comme je vous disais l'autre fois, et en plus, vous avez ces petites fiches que je vous ai montrées en dessous du bol. Et donc, selon le chakra que vous voulez travailler, vous aurez tous les renseignements nécessaires pour faire votre choix. Voilà, mais de toute façon, je reviendrai bien sûr dans une autre vidéo. Vous n'avez pas fini de me voir avec mes tambourinaires, comme il dit mon père. Mon père se fout de moi. Il me dit, t'as sorti tes tambourinaires, il me fait. À Marseille, c'est un provençal, ça. Et l'autre fois, il m'a dit, t'as sorti tes... Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre fois? Je me rappelle plus ce que c'est. Il m'a dit, t'as sorti tes gamelles ou tes casseroles, je sais plus.
Enfin bref, c'est pour rigoler, hein, bien sûr. Voilà, donc je suis contente d'avoir rectifié le tir au niveau de des conneries que je vous ai dit, encore une fois, même pour moi, parce qu'au moins, eh ben, ça m'a permis de savoir des choses, hein, que je ne savais pas. Voilà, donc au mieux, on n'en apprend jamais en fait. On n'en apprend jamais assez, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est bien aussi de faire des vidéos et de faire ces partages. C'est que voilà, on rencontre des personnes qui sont formidables, et puis aussi, on va rencontrer des personnes qui vont nous apporter et qui vont nous apprendre. Et ça, je trouve que c'est super. Voilà, c'est super. Et c'est ce que je vous disais l'autre fois, encore une fois. C'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir cette chaîne, parce que ben, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais connues si j'avais pas fait cette chaîne YouTube. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'attends vos réactions. Si vous avez des questions, mais posez-moi-les, hein. J'essaierai cette fois de vous y répondre sans dire de conneries. Voilà, et puis je vous retrouve prochainement, je vais tant vous enregistrer, peut-être demain, si je suis en forme, je pense que je ferai demain, une petite séance de relaxation au son des bols tibétains, mais j'ai envie quand même un peu de m'entraîner encore pour faire chanter les gros bols. Alors éventuellement, peut-être que je les ferai pas chanter, je les frapperai juste, hein. Je ferai plus chanter ceux qui sont petits, que j'arrive mieux à maîtriser, comme celui-ci par exemple. Voilà, alors lui c'est un régal, parce que même si vous frappez pas le bol, vous arrivez à le faire chanter. Voilà, donc pour les débutants, encore une fois, même un bol de cette taille-là, 18 cm, 19 cm, allez, 20 cm maximum, vous allez facilement quand même vous en sortir. Après, les gros de 24 et tout, c'est vrai qu'il faut un peu quand même... On pouvait l'acheter, hein. Moi j'étais débutante, je les ai prises. Hein. Ben, vous faites la main dessus, et puis voilà, hein. Ça c'est après à vous de voir le chakra que vous voulez travailler. Puis après, si vous êtes mordu par le virus des bols tibétains, comme je l'ai été moi, ben vous allez vouloir vous faire une collection de folie. Voilà, selon s'ils ont des gravures, selon s'ils sont faits aux Indes, patati patata, selon la couleur, enfin quoi, voilà. Chaque fois, c'est un plaisir quand je les reçois, et je suis super contente. Et puis, Monsieur Dias, il me connaît bien maintenant, de toute façon. Donc voilà, je lui fais un coucou en passant d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo. C'est vraiment quelqu'un de super. Voilà, il est vraiment de très bons conseils en plus. Même si vous achetez pas un truc chez lui et vous lui posez une question, il vous y répondra. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et puis, je suis très contente d'avoir connu. Voilà, les loulous, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, je vais vous préparer 4 bricoles là, qui, je pense, ça vous plaira. Allez, passez un excellent week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bye bye. Allez, au son des bols. Voilà, je les ai pas tous fait chanter, hein, j'en ai fait sonner que 3. Vous entendez un peu ça? C'est que du bonheur. Alors, vous savez quoi, avant de vous quitter, allez, hein, avant de vous quitter, je vais pas vous lâcher comme ça. Hein, je vais pas vous lâcher comme un chacal. Je vais, allez, hop, on va s'éclater un peu. On va faire teinter ces petits bols là, ces petites merveilles, comme je les appelle. Je les adore, ils me détendent, si vous saviez. Oh, ça me détend quand je suis stressée, quand je suis angoissée. Je fais sonner mes bols et je m'éclate. Allez, on y va. Attendez, hop. Hop, je me suis manqué. Vous entendez le wouh 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 wouh? Ça c'est la fameuse note de l'autre chakra en fait, que vous allez travailler avec un même bol. Et vous entendez que les gros que j'ai frappés tout à l'heure, ils continuent. C'est vraiment un truc de fou. Voilà.
Voilà. Donc j'avais envie de finir comme ça, en beauté avec vous, pour le plaisir, pour entendre le son des bols. Donc cette fois je vais vous laisser pour de bon. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous. Et puis écoutez, vite je vous retrouve. Je vous dis, si j'ai le temps demain, je vous fais cette petite séance de relaxation au son des bols. Et vous me direz si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît, ben, je vous en ferai d'autres. Et puis on verra un peu, on avisera. On improvisera des petits trucs et tout. Voilà, allez, je vous fais gros bisous et éclatez-vous. Allez, bye bye.